La grande interview sur BFM Business. Allez, 18h49, on est revenu dans la grande interview. Alors vous savez que c'est un autre gros sujet du moment, même s'il est vieux comme le monde, si c'est un vrai serpent de mer, le chantier de la simplification pour les entreprises. Vous savez que depuis hier, l'Assemblée nationale examine un projet de loi qui a été voté par le Sénat, c'était avant la dissolution. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, mais c'est reparti. Et on voulait profiter de cette occasion en fait pour donner un coup de projecteur à l'un de ces groupes dont la raison d'être, c'est précisément de vous aider à vous extirper de cette complexité administrative. On va en parler avec Guillaume Limard qui est avec nous. Bonsoir Guillaume Limard. Bonsoir. Merci. Vous êtes directeur général de Legal Start, DG de la plateforme Legal Start qui propose des solutions pour faciliter les démarches. Vous êtes présent de la création de l'entreprise jusqu'à son déploiement, sa croissance, en passant par ça. Combien de centaines de millions d'entrepreneurs vous accompagnez aujourd'hui à peu près ? 750 000. 750 000 aujourd'hui, ouais. 10 ans, ouais. Donc en fait, on a un outil tout en un pour créer et gérer son entreprise. Donc en gros, si vous voulez, on existe pour permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur leur business et pas perdre de temps sur les démarches administratives. Et pas perdre de temps sur les démarches administratives. L'entreprise a été créée en 2013, c'est ça, je crois, par 3 associés. Quand vous voyez, parce que chaque quinquennat est marqué du sceau d'un plan de simplification administrative qui ne simplifie rien, qui complexifie encore les choses. Vous voyez les trains passés, les plans succédés. C'est quoi votre quotidien en fait chez Legal Start ? Voilà, c'est plutôt de démêler ou de faire avancer. Vous êtes le bureau des plaintes. Comment ça se passe ? Non, pas du tout. On n'est pas le bureau des plaintes. On est un peu j'ai envie de dire l'outil, encore une fois, pour aider l'entrepreneur. D'accord ? Donc, en fait, on ne va pas être là en bureau des plaintes, on va plutôt être là en mode accompagnement. Ouais. Comment je fais pour vous simplifier la vie ? D'accord ? Les entrepreneurs, en fait, quand même, il faut comprendre que quand ils créent leur boîte, notamment, ils sont assez anxieux. Ouais. D'accord ? Ils ont peur de ce millefeuille administratif très complexe. Et donc, nous, on est là pour les rassurer, avec à la fois un outil très simple d'utilisation, et par ailleurs, des personnes au téléphone, des experts. Vous bossez sur la base d'abonnements, c'est ça ? Alors d'abonnements, oui et non. On a la moitié de notre chiffre d'affaires qui est sur les abonnements, et on a l'autre moitié qui est sur des démarches, on va dire one shot, une fois, d'accord, pour accompagner les clients au moment où ils en ont plus besoin. Donc la complexité, alors justement, quand est-ce qu'on en a besoin ? La complexité administrative, ça commence quand ? Le plus souvent, racontez-nous ça. Le plus souvent, ça commence dès le début. J'arrive, mais malheureusement, mais c'est vrai. Je veux créer mon entreprise. C'est-à-dire qu'on vient vous voir avant d'avoir entamé la création de son entreprise. Bien sûr, bien sûr. Alors, souvent, les clients viennent nous voir avec un projet en tête. Mais ils ne savent pas quelle forme sociale choisir, quel régime fiscal. Je suis à 2 avec mon associé, qu'est-ce que je fais ? Comment on se rémunère ? Plein de questions de ce type-là. Et après, ils nous disent, d'accord, une fois que j'ai un peu démêlé tout ça, comment je fais concrètement pour créer mon entreprise ? Il faut que j'aille voir qui ? L'État par où je passe. Et c'est là où on les accompagne. C'est-à-dire, alors tant mieux vous êtes là, il y a des acteurs sur ce marché du service, mais on est quand même obligé de se poser la question par où je passe. Exactement. Alors, depuis quelques années maintenant, il y a le guichet unique qui a été créé par l'État, qui simplifie un petit peu ce côté administratif. Simplifie un petit peu, vous le dites, c'est vous qui le dites. Alors pourquoi je dis un petit peu ? Parce que alors, c'est mieux qu'avant. Malheureusement, quand vous n'êtes pas un petit peu au fait des différents sujets, c'est compliqué de prendre des décisions sur la plateforme. Et pourquoi un guichet unique n'arrive pas à simplifier la démarche ? Tant mieux pour vous, encore une fois. Voilà, Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais pas pouvoir critiquer, en l'occurrence, l'État ici, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui est, c'est dans une logique très administrative. Donc, en fait, on a pris un formulaire SERFA et on l'a dupliqué en ligne, globalement. Donc, en fait, si vous ne savez pas lire un formulaire SERFA, le faire en ligne, c'est toujours aussi compliqué. C'est encore plus compliqué, Et après, on a modifié la gestion des greffes. Et donc, dans cette modification, il y en a qui sont plus ou moins contents et donc qui mettent plus ou moins de temps à traiter les dossiers. Voilà. Donc ça, c'est des sujets dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer. Mais... Donc voilà, en gros, c'est pas encore tout à fait parfait, mais c'est un bon début. Bon, alors donc ça commence par le début, effectivement, sur le modèle effectivement d'entreprise. Après, qu'est-ce qui apparaît très très vite finalement ? Voilà, après, il y a des sujets très simples de comptabilité. Comment je gère ma compta ? Comment je gère mon compte professionnel, compte pro dans le sens compte bancaire, où est-ce que je mets mon argent, et après il va y avoir des choses très simples du comment je fais une première facture, un premier devis, aidez-moi là-dessus. Et donc nous on va apporter toutes ces solutions là, donc le compte pro, le logiciel de facturation, le logiciel de compta, et on va leur permettre en fait d'être un petit peu zen et relax sur le sujet, et on va les accompagner aussi juridiquement. Les problématiques juridiques très bêtes du type j'ai des obligations juridiques aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Nous, on va te dire, OK, voilà, elles arriveront à ce moment-là. La TVA, ça sera là. L'impôt sur la société, ça sera là. Donc, on va donner une sorte de cadre, d'accord, pour que le client soit rassuré
Et vraiment pour qu'il se concentre sur sa boîte et pas sur oh mon Dieu, j'ai un problème qui va m'arriver. Qu'est-ce qui différencie vos missions et votre offre de celle des experts comptables, dont on a beaucoup dit notamment qu'ils avaient pas mal élargi leur base à l'aune depuis le Covid, depuis 3-4 ans finalement. Voilà, peut-être un peu tardivement. Qu'est-ce qui vous différencie? Non, mais tout à fait, c'est une très bonne remarque. L'expert comptable, il va être dans une démarche de conseil personnalisé. Ouais. D'accord. Très proche de son client, souvent sur des tarifs forcément plus élevés. Nous, on va venir. On va venir avec une offre avec un peu moins d'accompagnement, pas de conseil personnalisé, mais de l'accompagnement, des solutions vraiment pragmatiques pour régler des problèmes très précis. Et donc voilà, la différence se fait surtout là. Par ailleurs, quand même, je tiens à dire qu'on a lancé notre cabinet d'expertise comptable aussi, pour pouvoir effectivement accompagner ses clients qui demandent plus d'accompagnement. Donc il y a besoin d'accompagnement. C'est un métier, alors vous êtes une plateforme 100% dématérialisée bien sûr, c'est un métier très humain quand même, je veux dire, face à l'angoisse. Combien de collaborateurs, de conseillers vous avez aujourd'hui? 150 aujourd'hui en France. 150 en France, oui. Ouais, tout à fait. Donc là, vous avez un point qui est très très juste, parce que on voit une des raisons pour lesquelles le guichet unique a du mal à décoller côté particulier. Parce qu'il n'y a pas d'humain. Il n'y a personne au téléphone. On peut appeler personne. Donc vous avez un problème, vous êtes devant votre formulaire. Bon courage. Donc, vous allez sur Google, vous allez essayer de taper des recherches, c'est très compliqué. Donc, l'accompagnement humain, à la fois en termes de réflexion autour du projet de la personne, et d'après, de lui apporter des solutions qui lui conviennent, et pas faire un package délirant, ça, c'est hyper important. Et c'est hyper rassurant, parce que, bon, pour avoir créé ma boîte, moi, il y a 20 ans, à l'époque, tout seul, très compliqué. Avocat, plutôt très cher... on fait confiance, on ne sait pas trop. Là, on essaie vraiment d'être très pédagogique. Il y a un marché, quelque part, définition, évidemment, d'où l'objet de votre présence. Donc ce plan, vous le regardez comme les autres, vous vous dites, bon, il y a un plan de simplification qui ne résoudra pas tous les problèmes, loin de là. Donc on va devoir être là encore plus, peut-être, si ça se trouve. Encore plus, et comment vous allez être là encore plus? Comment est-ce que vous allez être là encore plus, encore mieux? Est-ce que l'IA, par exemple, va vous aider aujourd'hui à être... Alors l'IA, aujourd'hui, déjà nous aide. Alors, l'IA, rapidement, nous aide aujourd'hui. 3 grands thèmes. Le premier, c'est côté client. Donc on va notamment comprendre la pièce justificative que nous fournit le client pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Côté agent expert, pour fournir des outils d'aide à la décision. Ok, qu'est-ce que tu dois demander à ton client désormais? Et après, côté process au global dans l'entreprise, forcément, on s'en sert beaucoup. La simplification, a priori quand même, va dans le bon sens, évidemment, on ne va pas dire l'inverse, on bosse dessus depuis 10 ans. Sur le principe, oui. Effectivement, vous avez raison, ça fait 10 ans qu'on voit des annonces que, in fine, le code du commerce augmente, tout augmente. La simplification, c'est pas encore ça. Pour autant, on pense qu'effectivement, c'est une opportunité pour nous, parce que ça permet quand même aux Français de comprendre qu'on peut faire des choses en ligne. Et donc, il y a des acteurs disponibles pour le faire et pour les accompagner. Et il y a des acteurs pour les disposer. Vous diriez en guise de conclusion, et déjà au bout, malheureusement, que c'est être entrepreneur, lancer son entreprise en 2025, c'est plus que jamais le parcours du combattant. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années, ou plus compliqué pour vous? C'est beaucoup plus simple quand même, malgré... Oui, parce qu'il y a des acteurs comme vous. Vous dites que c'est quand même plus simple aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est plus simple. C'est dématérialisé. C'est dématérialisé. Il y a des personnes qui, vous allez sur des plateformes vidéo et vous allez avoir des conseils. Il y a quand même beaucoup plus de pédagogie qu'avant, beaucoup plus de matériel pédagogique disponible. Et des plateformes comme les nôtres pour les réaliser. Donc, c'est quand même plus simple. Vous les recrutez comment, vos conseillers Vous voulez postuler? C'est les diplômes, c'est de l'humain, c'est quoi qui vous finalement cette histoire? Parce qu'on ne mesure pas effectivement l'angoisse d'un dirigeant face à une impasse administrative. Bien sûr, donc c'est beaucoup d'empathie. Comment vous les recrutez? On les recrute sur 2 paramètres. Un, connaissance juridique forcément. Oui, évidemment, bien sûr. Et sur l'empathie. Capacité à se projeter dans le projet de l'entrepreneur pour comprendre son besoin et derrière délivrer la promesse. Et il passe des tests pour ça chez vous? Comment ça se passe? Il passe pas de tests, voilà. C'est le feeling, effectivement, tout comme ça. Vive les plateformes comme LegalStart face à cette complexité administrative contre laquelle le gouvernement, l'État lutte plan après plan, quinquennat après quinquennat. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. C'était clair comme de l'eau de roche. Merci pour vos explications. Guillaume Limard, directeur général de LegalStart, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. 19h dans une grosse minute. Le journal puis nos experts qui sont là bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business. À tout de suite. La grande interview sur BFM Business.